parler d'un suivi floristique qu'on a réalisé. Alors, généralement, quand on fait un suivi floristique, à la base, il y a une question scientifique qu'on identifie bien et on bâtit tout le protocole en fonction de cette question pour s'assurer d'un échantillonnage suffisant pour pouvoir faire les statistiques adéquates et sur un pas de temps généralement assez long. Bien, nous, on a fait exactement l'inverse. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, cette histoire, elle se passe dans le sud de la France, sur le site Natura 2000 Carrière de Notre-Dame de la Genouillade, qui se trouve sur la commune d'Agde. C'est une commune littorale du département de l'Hérault, pour ceux qui ne connaissent pas. Le site est composé d'une vingtaine de mares creusées par l'homme, localement appelées mares de Baluf. Le substrat est basaltique. Donc en 2015, à la demande de l'Adréal Languedoc-Roussillon et en partenariat avec le gestionnaire du site qui est l'Agglo Hérault-Méditerranée, on a mis en place un protocole de suivi pour essayer d'évaluer l'état de conservation de l'habitat mare temporaire méditerranéenne, habitat de la directive. Et ce suivi a eu lieu entre début avril et fin juin. Le jour du 14 juillet, un incendie parcourt le site en entier. Du coup, différentes réactions. D'un côté, oulala, c'est la catastrophe, les mares vont jamais s'en remettre. De l'autre côté, ah mais c'est génial, ça ouvre le milieu, ça va être formidable l'année suivante. Donc ce qu'on s'est dit, c'est en fait, on va refaire le même suivi qu'on a fait en 2015 pour voir si on observe des différences et si on peut en conclure quelque chose sur l'effet de l'incendie. Sauf que, est-ce que la seule différence entre 2015 et 2016, ça va être le passage de l'incendie? Pas forcément, parce que on connaît l'importance du climat pour la végétation, et notamment des précipitations pour les végétations humides, particulièrement en zone méditerranéenne. Donc j'ai quand même regardé un peu ce qui s'était passé après avoir fait les deux suivis, évidemment, au niveau climatique. Donc la première année, on a 600 mm de pluie pour 16 degrés de moyenne, ce qui correspond à un climat sec atténué, typique de la zone, donc rien de surprenant. Par contre, l'année d'après, on n'a que 345 mm, qui fait un peu moins chaud, mais ça nous amène dans un climat semi-aride atténué, qui est ce qu'on trouve normalement dans le sud de l'Espagne. Donc, il n'y a pas que l'incendie qui a changé entre 2015 et 2016, il y a aussi les précipitations. Alors, notre chance, c'est que l'incendie n'a pas affecté toutes les mares. Donc, on a des mares qui n'ont pas été touchées par l'incendie, et donc ça devrait nous permettre de distinguer l'effet incendie de l'effet année climatique. Donc, le protocole qui avait été mis en place, mais mis en place non pas pour mettre en évidence l'impact de l'incendie sur la végétation, mais pour essayer d'évaluer l'état de conservation de cet habitat, il consiste en 2 transects de 10 mètres qui se croisent généralement au centre de la mare de façon à intersecter toutes les ceintures de végétation qui composent cet habitat. Dans chacun des transects, tous les mètres, on place un cadras de 30 cm sur 30 cm qui est divisé en 9 carrés, ce qui nous permet d'avoir une espèce de pseudo-fréquence pour chacun de ces cadras. Donc dans chacun de ces cadras, on note le nombre de carrés de présence pour chaque taxon. Ce protocole, on l'a répété 5 fois dans l'année à semaine fixe, parce qu'on voulait aussi être certain d'avoir toutes les phases phénologiques et de ne rien oublier. Donc c'était le protocole, c'était assez lourd, mais c'était décidé comme ça au début, on n'avait pas prévu de le répéter l'année d'après. Donc les données, on a un jeu de données de plus de 3000 relevés, donc assez complexe à analyser. Donc, ce que je me suis dit, c'est que je vais faire 2 groupes de cadras. Dans les mares épargnées par le feu, je vais avoir mes cadras témoins. Et dans les mares incendiées, je vais avoir mes cadras incendiés. Et je vais comparer les changements entre 2015 et 2016 au sein de ces 2 groupes. Et si ces changements sont identiques, je vais dire que l'incendie n'a pas d'effet. Et s'il y a une différence dans ces changements, je vais dire que cette différence est peut-être due à l'incendie. Donc, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder la richesse spécifique totale. Ensuite, la richesse spécifique en espèces caractéristiques des végétations de mares temporaires, c'était quand même un peu ça l'objet du suivi. Puis, plus général, la fréquence de chaque taxon. Et enfin, on peut regarder diverses choses, dont le spectre biologique de Ronquier, que je vais prendre comme exemple ici. Donc les résultats. Je fais ma moyenne de richesse spécifique par cadras. J'ai mes données de 2015, j'ai mes données témoins de 2016, et je vais faire une règle de 3 pour voir à quoi je devrais m'attendre dans les cadras incendiés en 2016. Et je vais comparer avec ce que j'obtiens. Donc normalement, je devrais avoir 7,99 espèces par cadras, donc 8. Et en fait, c'est pas tout à fait ça que j'obtiens.
j'obtiens 6,99. Donc en fait, la richesse spécifique, elle est moindre que ce à quoi on pouvait s'attendre dans les cadres incendiés. On remarque que les écarts types sont similaires entre les témoins et les incendiés pour chaque année, mais qu'ils varient selon les années aussi. Donc il y aurait un petit effet incendie sur la richesse spécifique globale. Maintenant, on va peut-être zoomer sur les espèces caractéristiques des végétations de mares temporaires, puisque c'est ça qui nous intéresse. Donc déjà, on voit qu'il y en a beaucoup moins par cadra, il y en a une tous les 5 cadras. Et je refais mes petits calculs et je compare ce que j'obtiens, quasiment la même chose que ce à quoi je m'attendais. Donc il semblerait qu'il n'y ait pas vraiment de différence entre les cadras témoins et les cadras incendiés en ce qui concerne l'évolution de la richesse en espèces caractéristiques des végétations de mares temporaires. Donc l'incendie n'aurait pas eu d'impact sur ces végétations de mares temporaires. On verra après si on peut l'expliquer ou pas. Du coup, j'ai fait les mêmes calculs pour la fréquence de chacun des taxons, histoire de voir s'il y en avait qui étaient favorisés ou défavorisés par l'incendie. Et donc, on a bien les deux cas de figure. On a des taxons qui ont une fréquence plus élevée dans les cadres incendiés que ceux à quoi on pouvait s'attendre. J'ai pas grand-chose à dire sur ces taxons-là, c'est pas ceux-là qui sont intéressants. Ceux qui sont intéressants, c'est ceux dont la fréquence est plus faible. Parce que quand on voit la liste, normalement, ça doit un petit peu parler aux phytosociologues. C'est plutôt des taxons des Agrostiatea. Et en fait, c'est plutôt des taxons que moi, j'ai l'habitude de voir autour des mares, une sorte de végétation prairiale qui fait le tour des mares. Et c'est cette végétation qui a été impactée, et pas du tout les espèces caractéristiques des Isoeto-Gincetea, pour lesquelles je n'observe pas de différence entre la fréquence attendue et la fréquence observée. Donc, ce que je me dis, c'est que la date de l'incendie, mi-juillet, elle a sans doute un lien avec ça. Les végétations de mares temporaires, elles avaient fait leur cycle, elles étaient tranquilles, toutes desséchées au fond de la mare, et se faire grossir les feuilles, ça ne les a pas trop dérangées. Alors que ces végétations du pourtour, elles étaient encore dans leur phase de végétation, et ça ne leur a pas vraiment fait plaisir de subir un passage de feu. C'est un petit peu l'explication que j'ai pour l'instant. Au niveau du spectre biologique, toujours le même système. J'ai mes cadres témoins avec des proportions de type biologique. Je calcule ce que j'attends dans mes cadres incendiés en 2016 et je compare. Alors, une fréquence plus élevée que ce qui était attendu, c'est les hémicryptophytes bisannuels. Je ne sais pas vraiment l'expliquer, il y a peut-être eu une levée de dormance ou une réaction de ce type-là. Je n'ai pas vraiment fouillé ce qui pouvait l'expliquer, je n'ai pas trop eu le temps, je l'avoue. Et fréquence plus faible que ce qui était attendu, donc ceux qui sont impactés négativement par l'incendie, il y a les hydrophytes, les hémicryptophytes scapeux et les caméphytes hétérophytes rampants. Donc hydrophytes, c'est pas vraiment une nouvelle. Patrick Rias de la Tour du Vala m'a fait passer une étude sur, cette fois-ci, un vrai protocole sérieux sur l'impact de l'incendie sur des mares temporaires au Maroc. Et on avait effectivement observé que les hydrophytes étaient très fortement impactés par les incendies, probablement parce que les graines sont peut-être moins protégées et du coup elles sont beaucoup plus sensibles à l'incendie. Les caméphytes hétérophytes rampants, ça s'explique parce que le feu a été bref et courant, donc ils étaient aux premières loges vu leur type biologique pour brûler. Quant aux hémicryptophytes scapeux, j'avoue que j'ai pas vraiment d'explication et j'ai pas non plus trop eu le temps de chercher dans le détail ce qui pouvait l'expliquer. Donc, les conclusions, c'est que même si on n'avait pas prévu un protocole adéquat, on peut quand même voir un effet de l'incendie de 2015 avec une perte de biodiversité générale qui n'est pas monstrueuse mais qui est quand même présente. Pas franchement d'impact sur les espèces caractéristiques des mares temporaires. En revanche, un impact sur la végétation du pourtour des mares, ce qui pourrait avoir des conséquences à long terme sur la qualité de l'habitat, puisque cette végétation de pourtour doit jouer un rôle de filtre écologique, et un impact variable selon le type biologique des espèces. Alors la question c'est, est-ce qu'on peut généraliser ces constats ? Chacun fait ce qu'il veut, moi je m'y risquerais pas trop. D'abord parce que les incendies c'est comme les végétations, il y en a de plusieurs types et de plusieurs sortes. Donc là c'est l'incendie de 2015 qui a été rapidement maîtrisé. Il n'y avait pas beaucoup de biomasse à brûler, il n'est pas allé en profondeur, donc ça correspond à un type d'incendie, et c'est pas sûr qu'un autre type d'incendie aurait le même effet. Ensuite, le deuxième bémol que je mettrais, c'est que le fait qu'on ait une année très sèche a peut-être masqué des réactions de la végétation qu'on aurait vues lors d'une année normale.
peut-être que l'année sèche a en gros pris le pas sur l'incendie au niveau du stress sur les espèces et masqué certaines réactions. Donc là encore, c'est une nuance qu'on peut apporter. Et sur ces conclusions, je vous remercie de votre attention.